Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de commencer ce flash, Aïd Mabrouk, joyeuses fêtes à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 8 août 2013, des consultations pour former un gouvernement de salut national est en cours. Au Bardo, les fils de Mohamed Brahmi participent au sitting le premier jour de l'Aïd. Ali Araïev et Khli Zouéouia rendent visite au centre de visite à l'orphelinat de la Manouba. Et à l'étranger, le régime syrien dément toute attaque contre Bachar el-Assad. Le président de la République provisoire, Mohamed Mansour el-Marzouk, et le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, ont accompli la prière de l'Aïd à la mosquée Melek Ibn Anas à Carthage. Un grand nombre de chiites et le mufti de la République, Ahmed Saïd, étaient présents. Le Front du Salut national a confirmé dans un communiqué publié aujourd'hui la nécessité de former un gouvernement de salut national tout en annonçant le lancement des pourparlers avec les différents partis politiques, sociaux et civiques concernés. Le Front a renouvelé son engagement à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante et a exprimé son soutien à tous les citoyens manifestants dans différentes régions. Toujours avec le président de la République provisoire, Mansour el-Marzouk, et le ministre de la Défense, Chid Saber, et le chef d'état-major de l'armée de terre ont rendu visite au groupement territorial saharien, la GTS, d'Ermed du gouvernorat de Tataouine. Cette visite sera l'occasion d'inaugurer le centre des frontières à Qalat Sabr, à 200 km de Ermeda. Le bloc parlementaire d'Ennahda à l'Assemblée nationale constituante a affirmé sur sa page Facebook que la députée retirée Selma Bakar a attaqué mardi 6 août 2013 une députée du mouvement Ennahda, à savoir Latifa Habeshi. Selon le bloc, l'incident a eu lieu devant le siège de l'ANC, ajoutant que Selma Bakar lui a adressé des mots blessants en lui assurant que le peuple viendra lui retirer son hijab. Une délégation des députés dissidents de l'Assemblée nationale constituante et des participants au sitting El-Rahil du Bardo se sont rendus au cimetière Jalez pour rendre hommage à Mohamed Brahmi et à Chokri Blaïd. Le député retiré Issam Chebi a présenté le programme du sitting à l'occasion de l'Aïd. Les deux fils du coordinateur général du mouvement populaire, Mohamed Brahmi, assassiné devant son domicile le 25 juillet dernier, ont assisté aujourd'hui au sitting Rahil à la place du Bardo. Adnen et Berkis Brahmi étaient en compagnie d'Yed Dehmeni et de Selma Bakar, comme le montre une photo publiée sur la page officielle du sitting sur Facebook. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, et le ministre des Affaires sociales, Khalil Zouéouia, ont rendu visite aujourd'hui à l'orphelinat de la Manouba à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Dans une déclaration, Khalil Zouéouia a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la solidarité et de vérifier les difficultés dont souffre le centre. Les unités de la garde nationale ont réussi hier, mercredi 7 août 2013, à arrêter un dangereux terroriste de nationalité tunisienne au pied du mont Chaambi. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, le terroriste était armé d'une Kalachnikov et de d'autres munitions. Dans l'actualité internationale, le président syrien semble décontracté sur les images diffusées ce jeudi par la télévision d'État. Elles viennent démentir les informations de médias et de militants anti-régime sur une attaque qui aurait visé le convoi de Bachar el-Assad alors qu'il se rendait dans une mosquée de Damas pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Ce que les autorités syriennes ont officiellement refuté. Une ONG avait fait état de la chute d'obus dans ce secteur. Malgré l'Aïd, les combats continuent de faire rage sur plusieurs fronts alors que les destructions sont déjà considérables, notamment à Alep, d'après Amnesty International. L'enquête que nous rendons publique aujourd'hui montre l'ampleur des dégâts depuis août 2012, ce qui coïncide avec le lancement de la campagne de bombardement de la ville par le gouvernement, explique Donatella Rovera, représentante de l'organisation, avant d'ajouter: c'est une étape très importante que nous franchissons dans la démarche visant à documenter les crimes de guerre qui sont commis sur le terrain. L'Aïd, la fête qui marque la fin du Ramadan, offrira-t-elle un peu de répit en Égypte? Rien n'est moins sûr tant les tensions sont vives entre le nouveau gouvernement et les frères musulmans. Le pays est toujours dans l'impasse politique après l'échec des médiations américaines et européennes. La confrérie des frères musulmans continue de mobiliser ses troupes au Caire pour demander le retour du président Morsi, destitué par l'armée début juillet. Hors de question, répondent en substance les autorités qui ne sont prêtes à négocier que sur la participation de la confrérie au processus d'établissement d'une nouvelle constitution.
Le président égyptien par intérim Adli Mansour a mis en garde les supporters de Mohamed Morsi, les invitant à se disperser avant qu'ils ne soient délogés par la force. Le bras de fer se prolonge donc dans la rue, place Tahrir. Les pro-gouvernements sont eux aussi mobilisés. Depuis début juillet, près de 250 manifestants ont péri dans des heurts entre les deux camps. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.